projet de loi du gouvernement porté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani-Louko, pour le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2024 à 2029. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais d'abord que vous puissiez noter, la réforme de la police congolaise aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est vraiment une urgence. Pourquoi? Parce que cette réforme, cette police plutôt doit être réformée. D'abord, en ce qui concerne la formation, 2, l'équipement, 3, la prise en charge, 4, la professionnalisation même de la police. Et lors de mon intervention, je voulais attirer l'attention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur l'inadéquation qui existe aujourd'hui entre la population congolaise et l'effectif de policiers. Je vais donner un exemple en citant la commune de Kissé, sur qui est ligne de commune de la circonscription électorale de Mwamba. Je lui ai dit par exemple, cette commune est gérée aujourd'hui par 84 policiers pour une population qui varie entre 450 à 600 000 habitants. Et si vous faites la moyenne, vous tombez autour des 5 500, 5 600 Congolais à Kisenso pour un policier. Et si vous faites un prolongement de l'étude, ça pourrait aboutir au même résultat sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La nécessité de recruter les policiers. Il nous dit qu'il va recruter 90 000 policiers entre 2025 et 2029. C'est là l'intérêt de ma question. Est-ce que les 90 000 policiers suffiront pour couvrir les gaps? Et effectivement, cette loi a été déclarée recevable et envoyée au niveau de la commission défense pour intégrer les amendements des collègues et pour améliorer aussi la qualité de son contenu avant qu'il soit adopté au niveau de l'Assemblée nationale après un délai de 2 jours qui a été donné à cette commission. Qu'en est-il avec les policiers qui ne sont pas pris en charge par les trésors publics que vous avez évoqués? Effectivement, il y a une urgence. En parlant de recrutement, je reviens au vice-premier ministre la nécessité de commencer d'abord par intégrer ces plans qui ne sont pas pris en charge aujourd'hui. Parce que laisser un policier travailler sans qu'il soit pris en charge, c'est aussi un risque dans la gestion. Raison pour laquelle aujourd'hui nous assistons au phénomène que je peux appeler le phénomène des tracasseries, phénomène d'arrestation arbitraire. C'est notamment expliqué par ces phénomènes-là. Donc nous sommes en train vraiment de faire pression pour que le ministre, le VPN, commence d'abord par l'intégration de ces groupes de policiers-là qui travaillent déjà mais qui ne sont pas pris en charge. Je vous remercie.